Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler de gaslighting et d'objectivité. Le gaslighting, c'est un sujet spécial parce qu'on peut vite tomber en abîme dedans, comme mettre un miroir en face d'un miroir. Et ça, je vais l'expliquer juste après. Alors, cette vidéo, elle vous servira tant dans vos interactions individuelles que par rapport aux réseaux de communication, c'est-à-dire les médias, pour reconnaître ce gaslighting justement grâce aux définitions que je vais vous donner. Alors justement, j'y viens. Le gaslighting et l'objectivité sont liés. On peut pas faire sans l'autre pour comprendre. Vous pouvez pas comprendre le gaslighting si vous comprenez pas ce que c'est l'objectivité. Parce que là, c'est là qu'il y a la mise en abîme. En fait, on peut gaslighter la notion de gaslighting. Comment on fait? C'est-à-dire qu'on va faire croire que le gaslighting, c'est une question d'interprétation personnelle. Alors qu'en fait, ça peut être le cas, notamment dans le trouble narcissique, mais en fait, on ne peut pas définir le gaslighting sans passer par l'objectivité. Sinon, tu gaslight le mot gaslight, c'est-à-dire tu interprètes le terme comme toi t'as envie et pas comme ce qu'il veut dire. Tu vois? Donc ça, c'est une mise en abîme dans la psychologie. En fait, je vais définir ce que c'est le gaslighting. Le gaslighting, c'est éloigner la perception de la réalité des faits. Voilà, des faits et pas de son interprétation. D'accord? Et donc, c'est ça qu'on fait des fautes sur Internet quand on définit ce terme-là. Il y en a, ils le font sûrement exprès, hein, justement pour créer la mise en abîme interprétative. Mais il y en a, ils le savent peut-être pas. Et en fait, le gaslighting, c'est ça. D'accord? Donc, sans l'objectivité, tu sais pas définir le gaslighting. C'est pas toi qui décides ce que ça veut dire, tu vois. Il y a une définition propre. Et donc, c'est ça que ça veut dire. En fait, un gaslighter, donc tu as les narcissiques et puis après tu as des gaslighters classiques, hein, un menteur quoi. En fait, un menteur, il va juste essayer d'éloigner ta perception des faits parce que il veut pas que tu vois. Simplement ça, c'est un simple menteur. Maintenant, une personnalité narcissique, c'est quelqu'un qui croit à ses propres mensonges. C'est-à-dire, pour elle, son interprétation est supérieure aux faits. D'accord? Alors qu'en fait, non. Les faits sont supérieurs à toute interprétation, et ça, on le sait en science et on le sait en justice. Et d'ailleurs, comme je l'ai toujours dit, le déni, c'est une dette karmique. Ah, c'est pas un capital, hein, contrairement à ce que certains pourraient croire. C'est une dette, d'accord? Ça veut dire le déni, c'est ce qu'il faudra rendre entre guillemets au divin euh, quand quand l'équilibre sera rétabli, parce que selon ma théorie à moi, c'est comme ça que l'histoire se termine pour l'univers, c'est-à-dire tout sera remis à zéro, en ordre. Voilà. Donc ce qui doit être remboursé à un endroit sera remboursé, ce qui doit être payé à un endroit sera payé à cet endroit, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc pour moi c'est comme ça. Donc en fait, comme je dis, le déni, ben, c'est une forme de gaslighting. Voilà. Donc les faits en fait. Quand quelqu'un essaye de vous faire croire des trucs, il faut que vous disiez les faits. Et dans les faits, il s'est passé quoi dans les faits? Et alors là, l'autre, il va être décontenancé parce que il comprend très bien que vous comprenez qu'il raconte n'importe quoi, tu vois. Et ça, voilà, ça les vexe. Ceux qui y croient eux-mêmes, ben, ils veulent pas se détacher de leurs croyances, donc ils vont être de mauvaise foi. Ils vont commencer à raconter n'importe quoi au niveau de la cohérence. Et c'est là que tu vas comprendre que soit la personne est enfermée elle-même dans une croyance qui est déconnante, euh, soit la personne a peur que tu vois ce qu'elle veut pas que tu vois. Mais je dis, en fait, quand il y a des gens qui comprennent pas que dans l'esprit d'enquête, et c'est le même pour la justice que pour la science, les faits sont supérieurs. Voilà, c'est tout. Donc si tu racontes un truc et que ça correspond pas du tout aux faits qu'on a sous les yeux, ça, on te croit pas, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Et c'est comme ça que ça doit être. Euh, voilà, moi, il y en a, ils essaient de me faire croire des trucs. Je dis, mais mon gars, je regarde les faits. Et quand je vois les faits, ça correspond à rien. Donc je suis désolé. Je suis pas d'accord, c'est tout. Et donc voilà. Euh, c'est comme ça qu'il faut procéder, les gens, parce que voilà, les gaslighters, en fait, ils profitent de la crédulité des gens. C'est-à-dire, si vous faites pas attention aux faits ou quoi, et que vous êtes
dans l'attention, on va dire, c'est-à-dire dans les interprétations relatives, l'autre, il peut vous vendre son interprétation pourrie, tu vois, et en fait, non. Voilà, j'ai pas vu ce que toi tu me dis qu'on devrait voir. Donc, il faut pas être d'accord, c'est tout. Et, euh, et comme je dis, malheureusement, dans le trouble narcissique, ils croient à leur propre mensonge, quoi. Donc, c'est vraiment... Et justement, à ce niveau, au niveau de la réflexion, ici, à notre époque, et ici, géographiquement parlant, je dis, ça devient lamentable, hein, vraiment. Je dis, regarde, je prends par exemple, je vais terminer la vidéo sur un autre sujet, mais tu prends par exemple nos dirigeants, comme j'avais vu dans une vidéo d'analyse, nos dirigeants, la seule chose qu'ils ont réussi à faire ces derniers temps, c'est de faire le bouchon qui est attaché à la bouteille. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que c'est que ce sens des priorités? Et là, Elon Musk, il va mettre Grok dans Optimus, et chaque, allez, possesseur d'une Tesla aura une entreprise. Il sera chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que les voitures sont autonomes, elles vont savoir conduire toutes seules. Et donc, tu pourras employer ta voiture comme taxi. C'est-à-dire, quand tu es chez toi et que tu n'utilises pas ta voiture, tu ouvres ton entreprise de taxi et tu conduis les gens qui ont besoin d'être conduits sans chauffeur, parce que toi, tu n'as pas besoin d'y aller, du coup. Donc, tu vois, c'est dingue. Tu vois, c'est dingue les différences de niveau intellectuel qui sont en train de se prononcer, en fait, à notre époque. Et moi, je trouve que ça fait que ça fait très peur le niveau qu'il y a ici, tu vois. Je trouve que c'est à flipper. Parce que, justement, il y a un niveau de gaslighting qui est en train d'exploser comme ça, tu vois. Les gens, ils ont plus d'objectivité, ils sont tous dans l'interprétation, du coup, un interprète un truc, l'autre interprète pas le même truc, alors ça se dispute, et des trucs ainsi pour rien, pour des couilles. Tu vois, il y a un sens des priorités, il y a autre chose à faire, tu vois. Et donc c'est ça que je dis que je vois, et ça, c'est à flipper. Mais bon, les gens sur les réseaux qui utilisent justement la méthode du gaslighting, ils y sont pour beaucoup, hein. Ils ont beaucoup participé à la mauvaise structuration de l'esprit des gens qui les ont écoutés. Donc moi je dis, ça c'est scandaleux quand même. Et je dis, ça n'aide pas beaucoup à faire avancer l'humanité. Comme je dis, j'ai encore vu qu'on avait critiqué Elon Musk. Je dis, mais les gars, franchement, il fait 100 fois plus que n'importe lequel de celui qui le critique, tu vois. Je pense qu'ici, l'esprit, il est ras des pâquerettes. Les gens, ils ont le même esprit que les hooligans, carrément. Hein, c'est tout, ça vole pas plus haut. Vraiment, donc c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo, mais comme je dis, il faut apprendre à reconnaître le gaslighting chez autrui, mais chez soi-même aussi. C'est-à-dire, tu peux être auto-gaslighté ou tu peux te gaslighter, tu vois, dans le sens où tu te mens à toi-même, tu vois. Tu crois savoir un truc alors que pas du tout, des trucs ainsi, tu vois. Et donc, ça aussi, il faut faire attention. Il faut essayer tout le temps de viser juste. Voilà, les gens, c'est tout. Et parce que contrairement à ce qu'on essaye de faire croire, c'est la justice qui gagne à la fin. D'accord? Donc, moi, je vous mets au courant. On dit un homme averti en vaut deux. C'est la justice qui gagne à la fin de l'histoire, de la toute grande histoire. Donc, faites-en ce que vous voulez. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne nuit.